Bonjour, bienvenue sur Mathématiques. Nous allons parler aujourd'hui des graphes probabilistes et des états stables. Donc cette vidéo s'adresse tout particulièrement aux élèves de terminale ayant la spécialité maths en ES ou en L. Pour cela, le plus simple, ça va être de traiter un exemple. Alors, je vous propose une petite mise en situation. Donc, on va s'intéresser à monsieur et madame Martin qui aiment voyager une fois par an. Et on va supposer, pour simplifier les choses, qu'elles ne voyagent qu'à deux endroits, soit en France, soit en Espagne. Alors, plusieurs informations nous sont données. Tout d'abord, on suppose que si cette famille reste en France une année donnée, eh bien, la probabilité qu'ils partent en Espagne l'année suivante est de 0,6. De même, s'ils sont partis en Espagne une année donnée, eh bien, ils retourneront en Espagne l'année suivante avec une probabilité de 0,7. Troisième information importante, c'est une notation. On va noter pour tout entier naturel n une matrice qu'on nommera P indice n, une matrice ligne, c'est-à-dire avec une ligne et deux colonnes. Voilà, on peut même d'ailleurs enlever la virgule, qui correspondra à l'état de probabilité l'année 2019 plus n. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, le premier coefficient qui se trouve à la première ligne, première colonne de ma matrice, que j'ai nommé E indice n, correspondra à la probabilité que cette famille aille en Espagne, E comme Espagne, l'année 2019 plus n. Exemple, si je veux donner l'interprétation de E2, eh bien, ce sera la probabilité que cette famille aille en Espagne l'année 2019 plus 2, c'est-à-dire en 2021. De même, le deuxième coefficient, celui qui se trouve à la première ligne mais à la deuxième colonne, Fn, correspondra à la probabilité que cette famille aille en France l'année 2019 plus n. Ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment vont évoluer ces probabilités. C'est-à-dire comment va évoluer cette matrice qui correspond à l'état de probabilité des déplacements de cette famille. Dernière information importante, c'est qu'en 2019, la famille Martin est restée en France, a voyagé en France. Ce sera notre point de départ en fait, il faut qu'on ait un point de départ pour pouvoir voir l'évolution. Alors, première question qui s'affiche sur votre tableau, eh bien, c'est de traduire à l'aide d'un graphe probabiliste cette situation. Alors, nous avons vu que, pour simplifier les choses, cette famille ne voyageait qu'à deux endroits, soit en France, soit en Espagne. On va donc considérer un graphe qui n'aura que deux sommets. Un premier qu'on va nommer E, qui correspondra à l'Espagne, et un second qu'on va nommer F, qui correspondra à la France. Cette famille va voyager d'une année sur l'autre et va se déplacer ou rester au même endroit. Par exemple, l'information qu'on vous donne ici, s'il reste en France une année donnée, eh bien la probabilité qu'il parte en Espagne l'année d'après est de 0,6. C'est-à-dire la probabilité qu'il quitte la France pour aller en Espagne l'année suivante, cette probabilité-là est de 0,6. De même, deuxième information qu'on vous a donnée, c'est que s'ils sont partis en Espagne une année donnée, c'est-à-dire s'ils étaient ici, eh bien, ils vont retourner en Espagne l'année suivante avec une probabilité de 0,7. Alors, ce graphe est bien entendu incomplet puisqu'on a encore plein d'autres possibilités. Ils peuvent très bien être allés en Espagne une année N, puis l'année suivante être allés en France. Et enfin, ils peuvent très bien être allés en France une année N et l'année suivante être restés en France. Il nous manque donc deux probabilités qu'on va noter sur chacune de ces arêtes. Pour les déterminer, eh bien, on va utiliser la propriété des graphes probabilistes. Alors, qu'est-ce qu'un graphe probabiliste? Eh bien, tout simplement, toutes les arêtes qui partent d'un même sommet doivent avoir une somme de poids égale à 1. Autrement dit, le sommet E, nous avons deux arêtes qui partent de E. Il y a celle qui va partir de E pour revenir sur E, qui a comme poids 0,7. Et il y a l'arête qui part de E pour arriver à F
et qui a comme poids une valeur que l'on ne connaît pas. Je sais simplement que la somme de ces deux poids doit faire 1. Il est alors assez simple de trouver le poids de cet arête et de noter 0,3, puisque 0,7 plus 0,3 nous donnera la valeur 1. De même, si je m'intéresse aux arêtes partant du sommet F, eh bien, on en a une qui part de F pour aller vers E, de poids 0,6, et une partant de F pour rester à F, qui a un poids qu'on ne connaît pas, mais on va le déterminer par le fait que 0,6 plus le poids de cette arête doit être égal à 1. On obtient donc 0,4. Nous avons donc traduit notre situation à l'aide d'un graphe probabiliste. Deuxième question, déterminer la matrice de transition grand M associée à ce graphe probabiliste. Alors, l'ordre dans lequel nous allons prendre nos sommets va être important puisque c'est grâce à lui qu'on va pouvoir déterminer notre matrice. On supposera donc comme ordre en premier l'Espagne et ensuite la France. Alors, pourquoi? Bien, je vais m'inspirer de ce qui a été fait dans la matrice ligne qui est définie ici. On a vu que E correspondait à l'Espagne et que F correspondait à la France. Donc, je vais garder le même ordre. Alors, cette matrice M, pour la déterminer, ce sera donc une matrice carrée d'ordre 2. Sur les deux lignes, je vais noter les sommets de départ, donc Espagne et France, dans l'ordre qu'on a choisi. Et sur les deux colonnes, je vais choisir les destinations, c'est-à-dire toujours Espagne et France. Pour compléter ma matrice, eh bien, ça va être assez simple. Le coefficient qui va être ici, c'est le déplacement de l'Espagne vers l'Espagne. De l'Espagne vers l'Espagne. Je vais donc mettre le poids de cette arête, à savoir 0,7. Pour le coefficient qui se trouve à la première ligne, deuxième colonne, c'est le déplacement qui va aller de l'Espagne vers la France. De l'Espagne vers la France. Je vais mettre le poids de cette arête. Je continue. Le coefficient qu'on va mettre à la deuxième ligne, première colonne, eh bien, c'est le déplacement qui va de la France vers l'Espagne. De la France vers l'Espagne. Je vais donc mettre le coefficient 0,6. Et enfin, le dernier, le coefficient qui sera ici, c'est le déplacement de la France vers la France. De la France vers la France, je vais donc mettre le coefficient 0,4. Je peux observer quelque chose sur cette matrice de transition. Eh bien, tout simplement le fait que si l'on additionne les coefficients sur chacune des lignes, nous allons trouver, une fois de plus, 1. C'est comme ça qu'on a construit notre graphe probabiliste. À savoir que 0,7 plus 0,3 fait bien 1, et que 0,6 plus 0,4 vaut bien 1 également. Nous avons donc trouvé notre matrice de transition. Troisième question, déterminer l'état probabiliste initial qu'on notera P0. Alors, cet état probabiliste initial, si je reprends la définition de ce qui est un état de probabilité, eh bien c'est la matrice P qu'on me demande de déterminer, mais initiale, c'est-à-dire au point de départ. Et on a vu que le point de départ, c'était l'année 2019. L'année 2019, on peut donc l'écrire 2019 plus 0, ce qui va correspondre au n qui se trouve ici, donc notre n vaudra 0. C'est pour ça que cette matrice qui correspond à l'état de probabilité initiale sera la matrice P0, définie par E0 et F0. Mais nous avons l'information suivante, c'est qu'en 2019, la famille Martin est restée en France, donc la probabilité qu'elle soit en France est de 1. Et donc la probabilité qu'elle soit en Espagne est de 0, puisqu'on sait qu'en 2019, cette famille était en France. Nous avons donc trouvé l'état probabiliste initial sous forme d'une matrice ligne P0. Quatrième question, calculer la matrice P indice 3. La matrice ligne P indice 3 qui aura comme coefficient E3, F3.
Pour calculer cette matrice, P indice 3, eh bien, je vais utiliser une propriété sur les états de probabilité et sur la matrice de transition. Je sais que la matrice P indice n plus 1 est égale à la matrice P indice n fois la matrice M qui est notre matrice de transition. Autrement dit, si je l'applique sur mon exemple, P3 sera égal à la matrice P2 fois la matrice M de transition. Mais la matrice P2, on peut de nouveau l'exprimer. Cette matrice P2 va pouvoir s'écrire P1 fois la matrice de transition fois M fois M. Autrement dit, je veux obtenir P1 fois M, c'est-à-dire fois la matrice M au carré. Si je réitère ce qu'on vient de faire, eh bien P1, je peux à nouveau l'exprimer en fonction de la matrice de l'état précédent. C'est-à-dire que la matrice P1, je peux l'écrire P0 fois M au carré fois M au carré. Qu'on peut encore écrire P0 fois M au carré, eh bien ça me donne M puissance 3. Pour calculer la matrice P3, je vais donc faire la matrice P0 qu'on a déterminée tout à l'heure, qui vaut 0, 1, fois la matrice M au cube. Alors pour calculer la matrice M au cube, on ne va pas le faire de tête, on utilise la calculatrice. Je vous affiche le résultat. Cette matrice a pour coefficient 0,667, ensuite 0,666, 0,333 et enfin 0,334. Il ne me reste plus qu'à effectuer ma multiplication des deux matrices qui est relativement simple. Alors je vous rappelle comment ça fonctionne. On va multiplier coefficient par coefficient et coefficient par coefficient. On ajoutera les deux résultats. Ce qui veut me dire qu'on va faire 0 fois 0,667 plus 1 fois 0,666. Autrement dit, nous allons obtenir 0,666. Pour le coefficient suivant, je refais le même principe. 0 fois 0,333 plus 1 fois 0,334, soit 0,334. Cette matrice correspond à la matrice P3, c'est-à-dire E3, F3. Autrement dit, alors, avant de conclure, il faut d'abord qu'on détermine quelle est l'année qui va correspondre. Et bien, vu que c'est 2019 plus 3, les valeurs qu'on a obtenues ici correspondront à l'année 2022. Autrement dit, en 2022, la probabilité que la famille Martin se trouve en Espagne sera de 0,666 et la probabilité que la famille Martin se trouve en 2022 en France sera de 0,334. Voilà, nous avons répondu à notre question. Question suivante, déterminer l'état stable. Alors, pour cette question, nous allons aborder deux façons différentes, puisque nous avons deux manières de déterminer cet état stable. Alors, tout d'abord, nous allons raisonner d'un point de vue matriciel, et donc on va utiliser la propriété suivante, qui nous dit que si l'on considère un graphe probabiliste à deux états, et que M est la matrice de transition qui ne comporte aucun zéro, alors l'état probabiliste P indice n va tendre vers un état stable P qui sera indépendant de l'état initial P0, et cette matrice P va vérifier l'égalité suivante, P égale P fois M, où M est la matrice de transition, avec P une matrice ligne qui s'écrira x, y, avec x plus y qui vaut 1. Comment allons-nous déterminer cette matrice P? Tout d'abord, on va vérifier que la matrice de transition M ne comporte pas de zéro, ce qui est le cas puisqu'on l'a déterminé tout à l'heure.
On sait également que cette matrice P qui correspondra à l'état stable vérifie la propriété P égale P fois M, avec P la matrice XY et X plus Y égale 1. Je vais donc me servir de mon égalité, remplacer les matrices P par leurs expressions et essayer de résoudre mon équation. La première matrice, je l'écris x, y égale. La matrice P, je réécris x, y fois. Et la matrice M, c'est la matrice de transition qu'on avait déterminée tout à l'heure. C'est la matrice qui a pour coefficient 0,7, 0,6, 0,3, 0,4. J'effectue donc mon produit matriciel sur l'expression qui se trouve à droite de mon égalité. J'obtiens donc xy égale, j'effectue donc mon calcul, 0,7 fois x plus 0,6 fois y. 0,7 fois x plus 0,6 fois y. Pour le deuxième coefficient, on effectue le même calcul, 0,3 fois x plus 0,4 fois y. 0,3 fois x plus 0,4 fois y. Nous avons donc une égalité entre deux matrices lignes ayant deux colonnes. Je vais donc pouvoir dire que le premier coefficient doit être égal au premier coefficient et que le deuxième doit être égal au deuxième. Autrement dit, nous allons obtenir x égale 0,7x plus 0,6y et y égale 0,3x plus 0,4y. Alors, nous allons essayer de transformer un petit peu ces deux équations. Nous allons tout regrouper du même côté et on se rend compte que si l'on passe sur la première ligne tout du côté droit, nous obtenons comme équation 0,7x moins x, c'est-à-dire moins 0,3x, plus 0,6y égale, et du côté gauche, vu que nous allons passer le x à droite, il ne reste plus rien, donc 0. De la même façon, je me rends compte que si je passe tout ce qui est à droite dans la deuxième équation à gauche, je vais obtenir moins 0,3x. Le y n'a pas bougé, moins 0,4y, et y moins 0,4y nous donne 0,6y. Et vu que tout ce qui était à droite est passé à gauche, il ne reste plus rien, égale 0. Alors, on se rend compte qu'en fait, ces deux équations sont identiques. Donc, on ne va pas garder les deux. L'une des deux est complètement inutile. On se retrouve avec deux inconnus, x et y, mais qu'une seule équation. Et pour trouver deux inconnus, il nous faut deux équations. On a oublié quelque chose qu'on vous a donné au départ. C'est l'information suivante, c'est que x plus y doit être égal à 1. Donc nous allons utiliser cette équation-là et le fait que x plus y soit égal à 1 pour trouver la valeur de x et la valeur de y. Autrement dit, si x plus y est égal à 1, eh bien ça veut dire que y est égal à 1 moins x. Je vais donc remplacer dans cette équation le y par 1 moins x. On obtient donc comme équation moins 0,3x plus 0,6 et à la place du y, je note 1 moins x égale 0 égale 0. Je me retrouve donc avec une équation qui n'a plus qu'une seule inconnue, à savoir x. Je vais donc résoudre mon équation. C'est une équation plutôt simple avec que des coefficients, enfin une forme affine. Donc je vais développer pour enlever mes parenthèses et puis regrouper les x et trouver la valeur de x. C'est-à-dire j'obtiens moins 0,3x plus 0,6 en faisant la distributivité, moins 0,6x égale 0. Autrement dit, en regroupant les deux termes en x, je me retrouve avec moins 0,9x plus 0,6
égale 0. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je vais commencer par passer le terme 0,6 à droite. Ensuite, je diviserai les deux membres par moins 0,9 et je trouverai la valeur de x. Alors, par manque de place, je vais effacer ceux qui se trouvent en haut. En gardant la partie inférieure pour terminer mon calcul, j'aurai donc moins 0,9 x égale, je passe le 0,6 de l'autre côté, moins 0,6. Et en divisant des deux côtés par le moins 0,9, je me retrouve avec x égale moins 0,6 sur moins 0,9. Les moins s'annulent et en multipliant par 10 au T-bas, je me retrouve avec 6 neuvièmes ou encore en divisant par 3, 2 tiers. Alors, nous venons de trouver la valeur de x, 2 tiers. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver également la valeur de y. Mais pour trouver y, c'est relativement simple, puisque je vous rappelle que x plus y vaut 1, et que donc y est égal à 1 moins x, c'est-à-dire 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Nous avons donc déterminé notre matrice P, qui va correspondre à l'état stable. Cette matrice aura comme coefficient 2 tiers, 1 tiers. Alors, quelle est l'interprétation que l'on peut en faire par rapport à notre problème de la famille Martin? Eh bien, cette matrice nous permet de dire que si l'on regarde ce qui se passe à très très long terme, eh bien, l'état initial, le fait que l'année 2019 il soit resté en France, n'a pas d'influence sur ce qui va se passer à très long terme. Et à très très long terme, eh bien, cette famille Martin aura 2 chances sur 3 d'être en Espagne et 1 chance sur 3 d'être en France. Voilà à quoi correspond l'état stable. Cet état stable, nous avons aussi la possibilité de le calculer grâce à l'étude de certaines suites que nous allons faire maintenant, c'est-à-dire en utilisant non pas la propriété qu'on vient de citer et qu'on vient d'utiliser. J'efface donc cette partie-là, et donc je m'intéresse à la deuxième partie. Pour cela, je vais utiliser les suites. Alors, première question, on vous demande de montrer que la suite EN vérifie l'égalité suivante: E indice n plus 1 égale 0,7 E indice n plus 0,6 F indice n. Ceci est relativement simple. Si j'écris l'égalité que l'on a utilisée tout à l'heure, à savoir que la matrice P indice n plus 1 était égale à la matrice de l'état juste avant, donc P indice n, fois la matrice de transition grand M. Je vais m'inspirer et utiliser cette égalité pour trouver la relation qu'on me demande. P indice n plus 1, si je regarde la définition, eh bien je vais remplacer tous les n par des n plus 1, sera la matrice E indice n plus 1, F indice n plus 1. P indice n, c'est la matrice qu'on m'a donnée tout à l'heure, donc En, Fn. Et la matrice M, qui est la matrice de transition, qui vaut 0,7, 0,6, 0,3, 0,4. J'effectue mon produit matriciel. Je vais donc avoir comme matrice 0,7 fois n plus 0,6 fois Fn, donc 0,7 fois En, il me semble que je me suis trompé, plus 0,6 fois Fn. Pour le deuxième coefficient, je fais la même chose, 0,3 fois En, plus 0,4 fois Fn. Je peux donc identifier mes deux coefficients. Ici, on va s'intéresser qu'au premier. Je vais donc pouvoir dire que le coefficient E indice n plus 1 sera égal à ce coefficient-là, à savoir 0,7 En plus 0,6 Fn. On a donc démontré l'égalité qui nous intéresse. Question suivante. Montrer que En plus 1 égale 0,1 En
plus 0,6. En fait, la différence par rapport à ce qu'on vient de faire, c'est que le terme f indice n a disparu. Nous savons que E indice n plus F indice n est égal à 1, puisque l'année n, ou l'année plutôt 2019 plus n, la famille Martin se trouve soit en Espagne, soit en France. Donc la somme des deux probabilités doit représenter les 100%, c'est-à-dire doit être égale à 1. Autrement dit, eh bien, le terme f indice n qui est ici sera égal à 1 moins E indice n. Je vais donc reprendre l'égalité qui est au-dessus et je vais remplacer le f indice n par 1 moins E indice n. Ce qui va donc me donner En plus 1 égale 0,7 En plus 0,6 fois 1 moins En. Je développe, je regroupe et je vais obtenir l'expression qu'on me demande, à savoir En plus 1 égale, je vais avoir 0,7 En moins 0,6 En, c'est-à-dire 0,1 En, plus 0,6 fois 1, 0,6. J'obtiens donc une suite En qui est définie de façon récurrente, c'est-à-dire que j'ai un lien entre un terme et son suivant. Cette suite n'est ni arithmétique ni géométrique, puisque pour obtenir En plus 1, je multiplie comme pour une suite géométrique par 0,1 et j'ajoute comme pour une suite arithmétique 0,6. Cette suite est appelée suite arithmético-géométrique. On mélange les deux. Pour trouver son expression explicite, je vais être obligé d'introduire une nouvelle suite. Question suivante, on vous donne une suite UN définie par UN égale En plus, moins 2 tiers. Montrer que la suite UN est une suite géométrique. UN est égal à En moins 2 tiers. Pour montrer que cette suite est une suite géométrique, eh bien, nous allons calculer UN plus 1. Pour cela, eh bien, je vais utiliser la définition qu'on vient de me donner et je vais remplacer les n par des n plus 1. J'obtiens donc UN plus 1 égale En plus 1 moins 2 tiers. La suite En plus 1, on connaît son expression. On vient de le déterminer dans la question précédente. Nous avons vu que ce terme En plus 1 était égal à 0,1 En plus 0,6. Je peux donc écrire 0,1 En plus 0,6 moins 2 tiers. Le 0,6, d'ailleurs, on va l'écrire sous forme de fraction pour pouvoir faire notre opération. 0,6, c'est encore 6 dixièmes. Et en simplifiant par 2, nous allons obtenir 3 cinquièmes. Je vais donc mettre sous le même dénominateur pour pouvoir faire ma différence. J'obtiens donc 0,1 En, plus, je vais tout mettre sur 15. Eh bien, la première fraction, je vais multiplier par 3, moins, et la deuxième fraction, je vais multiplier par 5. J'obtiens donc 0,1 En, ou encore 1 dixième de En. 9 moins 10, ça vaudra moins 1 sur 15. Alors, à quoi ceci a-t-il servi? Eh bien, pour montrer qu'une suite est géométrique, c'est ce qu'on nous demande de faire sur la suite UN, il faut montrer que UN plus 1 est égal à un nombre fois UN. Pour l'instant, je montre que UN plus 1 est en relation avec En. Mais En, on connaît. D'après cette égalité, si je passe le moins 2 tiers de l'autre côté, En est égal à UN plus 2 tiers. Je vais donc remplacer En par UN plus 2 tiers, moins 1 quinzième, moins 1 quinzième. Je développe et je regarde ce que j'obtiens au final.
Alors, 1 dixième fois un, eh bien 1 dixième de un. Ensuite, 1 dixième fois 2 tiers, eh bien ça va nous faire, en simplifiant par 2, 1 quinzième, moins 1 quinzième. Les deux termes, plus 1 quinzième, moins 1 quinzième, s'annulent. J'obtiens donc U 1 10 n plus 1 égale 1 dixième de U 1 10 n. Ma suite est donc bien une suite géométrique de raison 1 dixième. Je peux donc dire que la suite UN est géométrique de raison 1 dixième, c'est-à-dire 0,1, et de premier terme U0 qui sera égal, alors il va falloir qu'on le calcule, mais on va une fois de plus utiliser la relation qu'il existe entre UN et EN. UN étant égal à EN moins 2 tiers, et bien U0 sera égal à E0 moins 2 tiers. Sauf que le terme E0, on le connaît, c'est la probabilité d'être en Espagne en 2019. Or, on sait que la famille est en France. Cette probabilité vaut donc 0. On obtient donc U0 égale moins 2 tiers. Question suivante. Donnez une expression explicite de la suite UN, puis de la suite EN. Nous savons que la suite U est une suite géométrique. Nous avons donc une formule qui nous permet de trouver son expression explicite. Je vous la rappelle, UN sera donc égal à U0 fois la raison qu'on appelle Q à la puissance n. Autrement dit, U0, nous venons de le déterminer, ça nous fera donc moins 2 tiers fois, et la raison c'est 0,1, donc 0,1 puissance n. On a donc trouvé l'expression explicite de notre suite UN. On nous demande ensuite de faire la même chose avec la suite EN. Simplement, la suite EN qui n'est pas géométrique, nous ne pouvons pas appliquer la même formule. Mais nous connaissons le lien entre UN et EN. Une fois de plus, nous avons vu que UN était égal à EN moins 2 tiers. En passant le moins 2 tiers à gauche de l'égalité, j'obtiens donc UN plus 2 tiers égale EN. Il ne me reste plus qu'à remplacer l'expression du UN par ce qu'on a trouvé au-dessus, et j'obtiendrai donc l'expression de la suite EN. On a donc EN qui sera égal à UN, soit moins 2 tiers fois 0,1 puissance n, plus 2 tiers. Voilà l'intérêt de la suite UN. En fait, nous cherchions à obtenir une expression explicite de notre suite EN qui n'est ni arithmétique ni géométrique. Nous n'avions donc pas de formule pour le faire. Nous avons donc utilisé ce qu'on appelle une suite outil qui nous a permis, grâce à elle, de trouver notre expression, puisque cette suite outil, elle, était une suite géométrique. Question suivante. Déterminer la limite de la suite EN. Alors, je ne vais pas effacer la fin de mon tableau parce que je vais en avoir besoin. Question 5. Déterminons la limite de cette suite-là. Nous avons un terme à la puissance n. Nous connaissons la limite quand n tend vers plus l'infini de cette suite 0,1 puissance n. Comme 0,1 est compris entre moins 1 et 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de 0,1 puissance n va être égale à 0. Si je multiplie 0,1 fois 0,1 fois 0,1 un très grand nombre de fois, le résultat que je veux obtenir va être très proche de 0. Autrement dit, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite EN, ce sera donc moins 2 tiers fois 0, que l'on vient de déterminer, soit 0, plus 2 tiers
autrement dit 2 tiers. Qu'est-ce que cela veut dire à propos de notre problème? Si n tend vers plus l'infini, ça veut dire que nous regardons où va se trouver la famille Martin au bout d'un très grand nombre d'années. Eh bien, cette limite étant égale à 2 tiers, ça veut donc dire qu'il y a 2 chances sur 3 qu'à très long terme, la famille Martin se retrouve en Espagne. Si la famille Martin a 2 chances sur 3 d'être en Espagne à très long terme, elle aura donc 1 chance sur 3 de rester en France à très long terme. On se rend compte que cette limite-là et le 1 tiers pour la France correspondent au coefficient de ma matrice P, c'est-à-dire la matrice correspondant à l'état stable que nous avons déterminé par la méthode précédente. Voilà, nous avons fait le tour de notre problème, nous avons fait quelques rappels sur les graphes probabilistes à travers cet exemple, nous avons parlé de l'état stable et nous avons trouvé cet état stable de 2 façons différentes, soit grâce à la propriété sur les matrices, soit grâce à nos suites et en particulier à nos suites géométriques. J'espère que cette vidéo vous servira pour vos études. Je vous dis à bientôt.